Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un petit peu ma façon de procéder quand on passe à l'agencement des photos dans un album de scrap. Donc là j'ai repris, pas le dernier, mais enfin c'est celui qui nous a servi de modèle avec ma copine Marie. Vous vous rappelez du grand qui est en stand-by avec la collection Mintet Lady, puisque j'attends que le site Craftelier soit en réappro pour racheter des collections parce que j'en ai pas assez. Donc je voudrais utiliser donc le grand album 3030 dont vous retrouverez le tuto sur ma chaîne YouTube. J'ai dû l'appeler album 3030 ou album Mintet, je ne sais plus. Si vous voulez, je vous remettrai... j'ai créé des playlists aussi, je le rappelle. Donc il doit y avoir une playlist tuto album, donc vous allez là-dedans et vous allez le retrouver facilement. Donc là, je reprends l'album qui est complètement terminé, en tout cas au niveau de la construction, de la structure, des pages, et puis du fait que j'avais recouvert aussi tout d'une autre collection, toujours Mintet, mais la collection s'appelait, je vous redis, je retrouve, la collection c'était Life Stories, de chez Mintet également. Donc cet album était original puisque c'est voilà, le plus grand que j'ai jamais fait, hein, 30-30, même un petit peu plus. Et puis ce sont des pages que j'ai moi-même réalisées, sans tuto entre guillemets. Hein. Il y a quand même des constructions de pages dont je vous ai déjà parlé et qui renvoient à un tuto surtout de la Canadienne André Demers. Donc on est arrivé à cette étape-là. Moi j'attendais qu'on aille en vacances pour avoir nos photos de cet été que nous avons passé en baie de Somme. Donc une petite semaine. C'est vrai qu'on a visité beaucoup moins de choses que les années d'avant, mais j'ai quand même 200 photos. Donc ça suffit largement, malgré le fait que je peux mettre beaucoup de photos. J'ai fait donc à peu près 200 tirages de photos en format normal. Donc sans vous les montrer, hein, donc j'ai pas deux paquets complets, hein, j'ai un paquet aussi avec d'autres photos perso. Donc là j'ai mes photos sur notre vie de tous les jours, ce qu'on a fait comme balade, comme randonnée, comme visite. Et puis j'ai fait, comme l'album était très grand et que, donc je cherche une photo, oui, un peu neutre, j'ai fait aussi quelques agrandissements. Donc des agrandissements, mes photos font, les 200 tirages font 11 sur 15. Et comme j'ai la capacité d'avoir des très grands espaces, je ne le fais pas souvent, mais c'est vrai que des agrandissements, ça peut être sympa quand même. Donc j'ai fait à peu près 16, je crois, 16 agrandissements de 20 sur 15. Donc voilà, il y a des agrandissements avec ma famille. Là, je vous montre un exemple où c'est neutre. Voilà, donc moi je fais comme ça, avant de positionner mes photos, en fait, c'est ma méthode. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui vont prendre page par page, réfléchir à où est-ce que je mets la photo, admettons là par exemple. Je prends là au hasard, hein, hop, je vais partir, par exemple là j'ai pas mal de capacité pour les photos, j'ai aussi ça, donc je sais qu'il y a deux grandes méthodes hein, quand vous arrivez à l'installation de vos photos. Bon, vous partez de la page et puis je choisis une photo, moi je vais plutôt faire visite par visite ou chronologiquement. Et puis on va se poser, on va se dire, bon alors, où est-ce que je mets ma photo, quel embellissement je choisis, etc. Et je fais ça page par page. Donc ça c'est la première méthode. Et la deuxième méthode que moi je pratique le plus souvent, parce que je trouve que je gagne beaucoup de temps par rapport aux embellissements, c'est que en fait je vais préparer toutes mes découpes pour l'installation des embellissements avec mes photos. Je m'explique, c'est-à-dire que je vais choisir un certain nombre de dies et je vais faire pas mal de découpes
Et comme ça, je les étalerai quand elles seront toutes faites devant moi. Et après, page par page, ben, je regarde mes embellissements que j'ai préparés et je trouve, enfin moi, pour moi perso, que ça va plus vite. Voilà, c'est chacun sa méthode, mais moi j'ai souvent fait comme ça et j'ai quasiment fait, enfin je fais ça maintenant depuis plusieurs années. Donc je pars bien sûr du principe que dès le début, ben, j'ai gardé toutes mes chutes de papier, hein, que j'avais mis dans une pochette. Donc dans une pochette, en attendant, elles étaient cachées. Donc vous voyez, j'avais toutes les petites cartes que je vais pouvoir réutiliser en guise d'embellissement, ça c'est sûr. Ça, je ne sais pas pourquoi, c'est oui le reste d'une découpe que j'avais faite, certainement, que je vais pouvoir réutiliser, je l'ai gardé. Et après, bah, toutes les petites chutes, hein, petites ou moyennes ou grandes, je les ai gardées parce que je vais peut-être pouvoir faire des découpes dedans. Donc là, j'ai encore une planche d'étiquette. Et oui, ne pas oublier que dans ces collections-là, j'ai aussi 2 planches d'embellissement à découper. Et on garde aussi bah, des feuilles qui sont faux unis, hein, pour faire aussi des découpes. Moi, je pars souvent du principe, en fait, là, je vais partir là-dessus pour l'embellissement de ces pages-là, c'est que je veux faire un rappel par rapport au papier de collection, mais de façon un petit peu plus light. Par exemple, là, sur une page comme ça que j'ai gardée noire, je vais mettre ma photo, et puis je vais faire des petits chevauchements, des petites superpositions d'embellissement, alors style demi ou tiers de rond, de cercle, avec une petite carte dans l'autre sens, et puis pourquoi pas peut-être un masking tape, sauf que là ça va être un peu compliqué pour que ce soit que ça aille bien avec la collection, quoique c'est possible. Pourquoi pas, mais ça je verrai quand j'installerai, je vous montrerai peut-être l'exemple avec une page. Et pour la touche finale, soit des petits dots, soit des demi-perles à coller, soit des attaches parisiennes, soit des toutes petites fleurs, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc moi je pars avec, voilà, je vais passer un petit temps, donc là je ne vais pas tout filmer, c'était juste pour vous présenter un petit peu ma façon de procéder. Je vais en faire quelques-unes avec vous, et puis après, voilà, je vais en refaire plein, parce que là pour un grand album comme ça, je pense que je peux tabler sur une centaine de découpes, etc. Donc ça peut être soit des découpes, soit des choses qu'on peut faire à la perfo directement. Donc comme j'ai déjà dit, moi j'aime bien mélanger demi-rond avec étiquettes, peut-être 2 ou 3 mêmes étiquettes différentes. Je trouve ça sympa. Donc pour celles qui ne connaissent pas, on le voit souvent hein, dans les pages ou dans les albums, je vous ferai une page, je vous filmerai une page. Donc là c'est pour vous montrer comment je procède. Donc pour les demi-cercles, on va partir avec les perfos de différentes tailles. Je vais sortir, pas des trop petites je pense, parce que bah, les pages sont quand même assez grandes. Donc je vais prendre les 2 plus grands formats que j'ai, parce que j'ai aussi des tout petits formats, mais voilà, ça va être un petit peu ridicule par rapport au format des pages. Donc je vais partir sur ces 2 ronds là. Donc là je vais déjà faire un certain nombre de ronds. Ou comme, vous voyez l'intérêt de garder des chutes, souvent comme ça, on se dit oh bah ça va pas me servir, je jette. Sauf que là, bah, moi j'enlève le fond pour mieux voir. Et puis bah, dans des. Voilà, même si le rond n'est pas en entier, j'ai envie de dire au contraire, c'est ça qui fait beau. Bon, il y en a qui connaissent hein, ce style de déco. Voilà, j'ai déjà une première découpe. Moi je mettrai un petit coup de distress pour que ça se voit bien. Et imaginons que j'ai ma page noire, hein, en embellissement je vais mettre ça en haut ou en bas, peu importe. Et puis après, donc je vais chevaucher des choses, des petites étiquettes, etc. Donc là, je vais vous... Ce qui est joli aussi, c'est de mélanger les tailles. C'est pour ça que j'ai pris mes 2 perfos. Donc là, je vais en faire plein, vous voyez, dans les... Plutôt... Alors je peux mélanger aussi...
du faux uni et de l'uni. Donc là, je vais en faire plein. Des faux unis, pardon, pas de l'uni. Et puis dans les papiers à motifs, également, hein, je peux me permettre aussi de faire des demi-ronds. Donc là, je vous en montre très très peu, hein, mais je vais en faire peut-être une trentaine, hein, il m'en faut beaucoup, des demi-ronds ou des tiers de ronds. Hein. Voilà, là c'était juste pour montrer. Et puis pour les découpes, je vais vous montrer un petit peu le style de découpe que j'aime bien superposer sur mes demi-ronds. Donc, je vais prendre ma Big Shot. Tac. Je vais vous en faire pareil, quelques-uns, mais je vais pas faire toute ma série, parce que si j'en fais une cinquantaine. Donc, moi j'aime bien, après, superposer dessus donc des choses qui vont ressembler à des étiquettes. Donc sur lesquelles je pourrais peut-être écrire quelque chose, ou mettre un petit mot, vous savez que j'ai en bande, là, de chez La Fée du Scrap. Ou alors rien du tout, ça se fait aussi. Peut-être si je parle dans le vide pour certaines, ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, je vous ferai un montage justement sur une page. Donc voilà, ça peut être ce genre d'étiquette. Et l'intérêt de la grande Big Shot, c'est que je peux en faire pas mal. Ça peut être aussi, des tailles. Je vais vous montrer ce que j'aime bien. Donc ça, c'est d'autres genres d'étiquettes, mais un peu plus travaillées. Donc là, mais j'oublie pas que j'ai différentes formes de papier, différentes grandeurs. Donc je vais faire différentes tailles. Il y a celles-ci aussi qui sont jolies. Je peux me permettre de faire pas mal de formats. Il y a ça aussi, les espèces de fanions que j'aime beaucoup. Voilà, les petits fanions comme ça, pareil, j'en fais pas mal. Je mets 3. Après, donc je cherche en même temps. Vous voyez, j'ai pas préparé, c'est simplement pour vous montrer que peut-être que là, je passe du temps pour chercher, mais après, c'est un gain de temps aussi pour la suite. Parce que je vais pas découper page par page. J'aurai toutes mes découpes. Alors après, ça peut arriver qu'il m'en manque et que je dois en refaire. Mais c'est plutôt l'inverse qui m'arrive. Moi, c'est que j'en fais trop. Mais j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Soit je les donne, moi, les découpes que je ne sers pas, soit je les jette aussi, ça m'arrive aussi. Donc il y a ces découpes-là. Tout ça, c'était de la marque Scrap Plaisir, hein, qui s'appelle maintenant Créa Plaisir. Mais je crois, hein, je ne veux pas vous dire des bêtises, mais je crois que ça n'existe plus, ces dies là. La marque existe toujours. Celles-ci aussi, elles sont très très jolies avec la collane, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais faire ça. Là, voilà, ça me paraît déjà pas mal. Donc je vais déjà... Alors là, il faut faire avec les chutes de papier. Donc là, j'ai envie aussi, faut penser au fait que selon le motif que vous aurez à côté, il faut vraiment du choix. Donc moi, je vais faire beaucoup de découpes. Donc dans le faux uni, mais aussi dans du papier de collection. C'est important de penser aux deux. Donc après, donc là, ça se fait par rapport au papier que j'ai à dispo. Voilà, donc là je cherche mes chutes. C'est vrai que dans la collection j'en ai plus beaucoup. C'est ça qui est un peu... ça va être un peu juste. Je crois qu'il me reste une collection, donc je pense que je vais prendre une ou deux chutes. Donc vous voyez là j'ai des toutes petites chutes. Je peux faire des toutes petites étiquettes. Comme ça. Bon, là j'ai encore du choix. J'ai encore ce papier là. Là, je peux enlever ça. Tac. Et puis, donc je continue dans mes étiquettes. Tac. Donc je vous montrerai après hein, comment je fais. Après, voilà, c'est à l'instinct aussi, hein, le choix des
des embellissements, de la construction. Là, vous voyez, je suis en train de voir ça. On peut très bien, c'est joli quand même, on peut très bien détourer au ciseau et s'en servir. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. S'en servir comme déco sur le côté en haut ou sur le côté en bas à droite pour une déco. Donc ça, je vais le garder. Par contre, je peux prendre ce morceau-là pour faire encore une jolie découpe. Voilà, par exemple. Autant prendre dans le napperon, ça va être plus joli. Voilà, est-ce que je peux en faire une autre plus petite? Même avec le reste de la qu'on appelle ça là, du ruban négatif, là, c'est joli aussi. Voilà, donc je pars là-dessus pour cette première découpe. Donc là, vous voyez, je vais faire que ça, je vais filmer que ça avec vous. Et puis, bah, je vais m'amuser à faire mes autres étiquettes hors caméra, parce que je vois pas trop l'intérêt. Voilà, moi je repasse une autre fois en regardant si ça n'a pas trop bougé. Alors ça pète exactement, mais ce n'est pas grave ça. Donc voilà, j'ai toutes mes découpes. Vous voyez, donc ça donne ça, toutes mes petites découpes que je viens de faire. Tac, 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 voilà, vous voyez tout ce que j'ai fait déjà. Ça va vite, hein. En fait, moi, enfin voilà, perso, ça fait plusieurs années que je fais comme ça. Je fais toutes mes étiquettes sans réfléchir. Et après, page par page, je réfléchis. Voilà, au montage, j'ai toutes mes étiquettes devant moi, mes demi-ronds. Et puis, voilà, page par page. Je passe du temps, effectivement, mais je pense que je passe moins de temps que si je faisais mes découpes page par page, je veux dire. Donc voilà. Donc vous voyez, là, en très peu de temps, voilà, puis c'est vrai qu'avec la Big Shot, malgré que là, c'était des petits bouts, je ne suis pas allée très très vite. Donc ça va quand même vite. Déjà, vous voyez, en 5 minutes, j'ai fait tout ça. Je vais en faire au moins 5-6 autres planches de découpe. Des ronds aussi, il faut que j'en fasse beaucoup plus. Et puis après, ben, je vous montrerai un exemple avec une photo que je choisirai neutre, pas nue, une photo neutre avec comment je fais pour choisir. Ben là, c'est un peu du perso, hein, c'est au feeling. Voilà, en tout cas, je ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà, ben, je voulais simplement vous montrer ça, peut-être un rappel pour les filles. Et puis, pour celles qui ne connaissent pas, voilà, une idée supplémentaire pour vous. Voilà, ben, je vous laisse. À très bientôt. Au revoir.